Eh bien bonjour les amis, c'est Sébastien, votre coach sportif passionné de sport. Pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est génial, je vous donne plein de conseils sur la course à pied lorsqu'on veut débuter. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des 5 erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on veut s'engager en course à pied, du moins lorsqu'on veut s'engager dans une course. Mais avant ça, vous savez ce qui se passe, je me recoiffe parce qu'il y a du vent. Jingle! Et bien voilà les amis les runners, c'est parti, je vous ai donné les 5 conseils, les 5 erreurs qu'il faut éviter. Alors comme vous avez pu voir, je viens de mettre ma capuche parce qu'il y a un petit peu de vent ici et sinon je vais avoir les cheveux qui vont partir à droite, à gauche. Donc allez, c'est parti. Donc forcément, quand on s'engage dans sa première course, imaginons un jogger, un runner qui court une fois par semaine le dimanche, tout va bien jusqu'à présent, il faisait sa petite routine et là il va s'engager dans une course avec sa paire de chaussures qu'il a depuis 2 ans. Donc là moi ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est faire un point sur votre matériel que vous avez pour courir. Si votre paire de chaussures date de 2 ans, je vous conseille de la changer car lorsque vous allez vous engager dans une course, vous allez avoir un plan d'entraînement avec différentes séances. Et là, on va passer peut-être de 1 à 3 séances hebdomadaires. Donc, il faut que le matériel, du moins, soit approprié. Allez, la deuxième erreur à éviter lorsqu'on s'engage en course à pied, c'est vrai que si on prend notre jogger qui court une fois par semaine, l'erreur, ce serait de passer tout de suite à 3 fois par semaine d'un seul coup, comme ça, bam! Peut-être que ça va passer une semaine, peut-être que ça va passer 2 semaines et au bout d'un mois, il va être peut-être fatigué, avoir des courbatures, être blessé. Voilà, donc pour éviter ce genre de choses, je vous conseille dans un premier temps de passer de 1 fois à 2 fois par semaine, voir si tout se passe bien, si vous avez le temps de bien récupérer, c'est pas de petits bobos. Et à ce moment-là, au bout de peut-être de 2 à 3 semaines, vous passez à 3 fois par semaine, mais y allez doucement, n'y allez pas brutalement. Alors la troisième erreur serait d'enchaîner nos séances. Imaginons, je cours 3 fois par semaine et je fais vendredi, samedi, dimanche sans aucune récupération. C'est vrai qu'après, je vais avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi et rebelote vendredi, samedi, dimanche. Donc, moi je dis espacez vos séances. Espacez vos séances. Si vous courez 2 fois par semaine, faites le mercredi et dimanche. Si vous courez 3 fois par semaine, faites le mardi, jeudi et pourquoi pas le samedi ou essayez de jongler en fonction de tout ça. Laissez de la récupération, surtout lorsque vous débutez. Ça va éviter vos blessures. Le quatrième erreur serait, lorsque vous attaquez votre plan d'entraînement, forcément dans ce plan d'entraînement, vous allez avoir des séances fractionnées, des séances avec de haute intensité. Et l'erreur serait de dire, là, je m'échauffe un petit peu, je m'échauffe un peu mes articulations. Allez, je cours 5 minutes et hop, j'attaque mes 10 fois 200. Non, ça serait une grosse erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre organisme et votre corps n'est pas assez échauffé pour pouvoir attaquer ces séances fractionnées qui sont super violentes. Donc je vous conseille de respecter le protocole qui est le suivant. Échauffez-vous 20 minutes, mais trottinez pendant 20 minutes, vous allez amener votre corps à température. Et puis pendant 10 minutes, vous faites des éducatifs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, sur les échauffements, les exercices d'échauffement. Montée de genoux, talons-fesses pendant 10 minutes, finir par quelques petits sprints et ensuite seulement on attaque notre séance fractionnée, nos 10 fois 200. Allez, la 5e erreur, c'est super simple. Je vous la donner tout de suite. Ce serait une semaine avant la compétition, la course du moins. La course c'est le dimanche. De se dire, mercredi, je me fais un test pour savoir où j'en suis. C'est-à-dire que je fais la course avant la course. Et donc là, ce serait une erreur. Pourquoi? Alors cette semaine, avant en général, on ne fait pas grand-chose. Un petit footing le mercredi ou une petite séance fractionnée. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé pendant 4 à 8 semaines, vous avez eu un plan d'entraînement et cette semaine, c'est un pic de récupération pour que vous soyez en forme le dimanche. Si vous faites un test le mercredi, qu'est-ce qui va se passer? Votre pic de forme ne sera pas le dimanche, il sera le mercredi et la course n'est pas mercredi, c'est dimanche. Donc je vous conseille plutôt une semaine avant la compétition, une semaine avant la course, allez-y mollo, n'essayez pas de faire la course avant la course. Voilà les amis, voilà les runners, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.